Leçon 10 consacrée aux familles de mots. Donc première chose à savoir en ce qui concerne les mots grecs, c'est que en cela ils ne diffèrent pas énormément du français dans le sens où on parlera de radical quand nous désignerons le groupe de sons qui mis ensemble portent le sens du mot. Donc par exemple le radical de boulomai, bien boule, la racine de vouloir. Boulet est un nom qui contient le même radical, la même racine indo-européenne, c'est-à-dire vouloir. Donc boulet signifie la volonté, par extension la décision et le conseil qui prend des décisions. Alors en grec ancien, il arrive que ce groupe soit modifié phonétiquement lorsque nous passons d'un mot à l'autre, lorsque nous changeons de classe grammaticale à l'intérieur d'une famille étymologique. Par exemple, le verbe leipo, je laisse, voit son radical évoluer en loipos, ce qui reste, le restant. Et quand nous prenons la forme adverbiale ellipos, qui signifie avec négligence, nous voyons que le radical, nous constatons que ce radical est réduit à lip. Donc en fait ce verbe provient d'une racine indo-européenne, donc une racine ancienne qui s'est diffusée dans différentes langues. Par exemple on pense au latin relinquo, laisser, qui est issu de cette même racine indo-européenne, leique, laisser, négliger. Et ces racines en grec évoluent phonétiquement dans la production de différents mots appartenant à la même famille, appartenant à cette famille laissée. Un autre exemple de dérivation avec cette idée que les préfixes existent en grec, souvent en forme de préverbes pour former des verbes composés, et les suffixes également. Alors j'ai choisi un code couleur pour isoler ces deux éléments, le bleu, le vert, et en violet j'ai placé ce qu'on appelle la désinence. La désinence, c'est la marque variable du mot, c'est une terminaison variable qui parfois se fond avec le suffixe. Par exemple dans grapho, on ne peut finalement distinguer le suffixe verbal de la désinence, et cette désinence est la marque personnelle, la marque du nombre, par exemple la marque de la fonction. Cette désinence va évoluer en fonction, pour un nom par exemple, en fonction du rôle qu'il va jouer dans la phrase, en fonction de ce qu'on appelle sa fonction grammaticale, un mot qui est en position de sujet, un nom commun, par exemple, grammateion se dira grammateion en tant que sujet, mais en tant que complément du nom, par exemple, évoluera en grammateiou. Donc voilà, j'ai mis en violet donc les désinences et les formes variables. Donc nous verrons cette liste de désinences au fur et à mesure que nous étudierons les classes grammaticales. Là nous voyons le principe de la dérivation. Donc grapho est un verbe qui veut dire j'écris. Nous changeons son suffixe, nous lui substituons ce suffixe verbal un suffixe nominal, et nous formons le nom commun gramma, la lettre. On ajoute un préfixe, épigramma, l'inscription ou l'épigramme, la pièce de vers. Graphé, un autre nom qui comporte un autre suffixe pour exprimer le concept d'écriture. On lui ajoute un préfixe, n, et n, l'évolution des occlusives fait que le n graphé va se dire n graphé, bien entendu, mais le nu va se noter par assimilation régressive gamma. Engraphé se dit engraphé, signifie l'enregistrement. On revient au préfixe épi, qui veut dire sur, et nous formons un verbe assez long qui veut dire faire une épigramme sur, donc un verbe assez rare dans la littérature grecque, il faut bien l'avouer, epigrammatizo, avec plusieurs suffixes qui s'agglutinent. Grammateion est un nom
qui signifie la tablette, qui désigne la tablette pour écrire. Et nous changeons, pour les deux derniers exemples, nous changeons de préfixe avec le préfixe sun, qui veut dire rassembler, avec, ensemble. Et avec ce préfixe, à l'aide de ce préfixe, nous formons l'adverbe sungraphikos en termes précis et l'adjectif sungraphikos qui concerne la rédaction, la rédactionnelle. On pourrait traduire aujourd'hui par l'adjectif rédactionnel. Donc remarque, donc comme nous l'avons dit, l'évolution phonétique qui découle de la rencontre du thème. Alors le thème, c'est le radical associé à son suffixe. Le thème à la rencontre de la désinence produit une évolution phonétique qui parfois nous empêche d'isoler cette désinence. Alors, pour retenir quelque chose d'assez simple, le principe de la formation des noms et adjectifs est celui-ci. De nombreux noms et adjectifs sont produits par l'association de leur radical à un suffixe a, est, pour une majorité de noms et adjectifs féminins, ou o, donc un omicron, qui va nous permettre de créer des noms et adjectifs soit masculins, soit neutres. Donc en exemple, je vous ai proposé 3 noms féminins: agora, la place publique; adikia, l'injustice; psyché, l'âme. À propos d'adikia, nous notons le préfixe a qui est un préfixe privatif qui signifie l'absence de. Nous avons vu récemment la racine de la justice, dike. Adikia, la notion d'injustice. Le suffixe os nous permet de créer l'adjectif grammatikos, relatif à l'écriture, à la grammaire, à l'étude des lettres, et le nom phobos, la crainte. Le dernier ensemble, suffixe plus désinence, on, omicron plus nu, nous permet de créer une majorité de noms et adjectifs neutres, comme ergon, le travail, ou zoon, que nous connaissons bien, qui signifie être vivant, animal.